Google est un si bel endroit pour magasiner du matériel pédagogique. Lors du passage sur certains sites spécialisés, il n'est pas rare de croiser des images à couper le souffle ou des vidéos particulièrement intéressantes sur des sujets variés qu'on veut vite intégrer à son matériel de cours. Mais a-t-on le droit ou pas? Salut les profs, aujourd'hui on parle des droits d'auteur. Le droit d'auteur protège 4 catégories d'œuvres, soit les œuvres littéraires, les œuvres artistiques, les œuvres dramatiques et les œuvres musicales. Il consiste en une loi qui protège d'une part les droits économiques de l'œuvre et d'autre part ses droits moraux, soit la façon dont son intégrité est préservée. Cette loi, plutôt complexe dans son essence, est entre autres encadrée dans les institutions scolaires par Copybec, une entreprise d'économie sociale spécialisée dans le droit d'auteur à qui l'utilisation des œuvres doit être déclarée. Elle régit particulièrement les normes du principe de l'utilisation équitable qui permet de présenter des œuvres aux fins d'enseignement dans un contexte précis. Par exemple, en partant de ce principe, les enseignants peuvent reproduire jusqu'à 25 pages ou 10% d'une œuvre selon la plus petite valeur, sans déclaration spéciale. Plutôt intéressant comme avantage. Naturellement, lors de l'enseignement en ligne, tout ça devient un peu plus compliqué. Heureusement, certaines orientations nous permettent de prendre des décisions éclairées lorsque vient le temps d'utiliser le matériel pédagogique. Entre autres, il est entendu que l'autorisation de la reproduction dans un contexte éducationnel ne doit pas prendre en compte le support. Par exemple, si on possède les droits de reproduction d'une œuvre littéraire, il est possible de la reproduire de façon matérielle ou de façon numérique sans contrevenir à la loi. Aussi, l'article de loi sur l'exception des représentations nous permet de présenter des films en classe, soit en classe physique ou synchrone, sans avoir besoin d'autorisation spéciale et tant que l'on respecte certains principes de base, comme le fait que l'œuvre présentée ne doit pas être issue du piratage, par exemple. Aussi, si l'on partage le lien URL plutôt que l'œuvre en question, ce n'est pas considéré comme de la distribution, puisque c'est celui qui héberge la source qui devient responsable de son droit d'auteur. On se casse alors bien moins la tête en choisissant de partager les liens. Naturellement, si les permissions s'appliquent en ligne sous certains critères, les interdictions s'appliquent également. Il n'est donc toujours pas permis de distribuer aux étudiants, de quelque façon que ce soit, des reproductions de documents non publiés, des pages de cahiers d'exercice ou de la musique écrite. Rappelez-vous également qu'en tant qu'enseignant, il est de votre responsabilité de connaître le droit d'auteur et de le respecter, notamment en citant vos sources sur la même page lorsque vous utilisez une œuvre ou un extrait d'œuvre, ainsi qu'en réunissant ces sources dans une bibliographie qu'on retrouvera souvent à la fin de vos présentations. Au fait, n'oubliez pas que le droit d'auteur est un savoir en mouvement et qu'il se construit avec les nouvelles réalités. Il n'est donc pas toujours évident de prendre facilement une décision sur notre droit d'utilisation. Dans le doute, n'hésitez pas à consulter les experts de votre institution, soit les équipes de la bibliothèque et de la pédagogie, et bon magasinage! Bye les profs!